Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer F1 Manager, 15e épisode de la série avec Iron Dams. On arrive à ce 5e Grand Prix de cette saison 2. Bon, au championnat, on est toujours dernier, forcément. On n'a pas de points, c'est un peu compliqué. Voilà, on va s'arrêter à la 22e place. Bon, voilà, la dernière course a été un peu compliquée, du coup. On a perdu pas mal de positions au championnat. Bon, en vrai, on en a perdu une. Mais bon, au pit stop, par contre, on est bien. Au niveau de budget cap, on est bien. Au niveau de l'argent, on a 10 millions. Est-ce qu'on peut faire des recherches? Mais je crois qu'il y a bientôt une période. Ouais, dans 3 jours. Donc, on va faire le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. D'ailleurs, au niveau performance, ça dit quoi? Ça dit que c'est Qatar. Monaco, il y a peut-être un monde où on peut marquer des points. Va falloir peut-être développer des pièces pour Monaco. Va falloir miser beaucoup sur Monaco, Espagne, Canada, je pense. Autriche, ouais. La tournée européenne, va falloir qu'on mise beaucoup dessus, je pense, si on veut marquer des points. Parce qu'après, ouais, Bakou, Singapour aussi, ouais. En vrai, globalement, les circuits en ville, quoi. On verra ça là, quand on aura la période de terre. Directement, on va partir pour le week-end de course. On va pas prendre de risque, on va faire 20-21. Comme ça, on est bon, on prend pas de risque. Voilà. On assure l'argent. La tension est maximale à l'approche du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Le circuit de Jeddah, qui s'étend le long des rues au bord de la mer Rouge, est l'un des circuits de F1 les plus rapides du calendrier. C'est un test d'aptitude du début à la fin, les voitures frôlant les murs de quelques millimètres. C'est Charles Leclerc qui a goûté à la victoire lors de la dernière course. Il va sûrement chercher la recette pour réitérer son succès et tenter de décrocher une nouvelle place sur le podium. Ce week-end de folie commence. Je ne me rappelais pas que c'était Leclerc qui avait gagné la course précédente. C'est vrai qu'en même temps, j'ai pas regardé. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'espace entre les lives en ce moment. C'est un peu compliqué. Un peu de mal à être régulier au niveau des streams. Voilà, bon, ça va revenir, je pense. Mais voilà. C'est pour ça qu'il y a moins de vidéos sur la chaîne. Hein. C'est simplement parce qu'il y a moins de streams. Donc forcément, j'ai moins de contenu à poster. C'est pour ça. Mais d'ailleurs, bon. Normalement, au moment où sortira cette vidéo, il y aura une vidéo qui sera sortie. Un premier bilan de la saison. Bon, évidemment, en live, c'est pas encore sorti. Ça sort demain, normalement. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Voilà, à vous abonner, à liker pour le soutien. Voilà. Au moins cette vidéo, quoi. Donc, c'est pas juste une rediff de live, c'est carrément que j'ai tourné une vidéo exprès pour ça. Bon, voilà, je sais qu'elle n'est pas exceptionnelle, mais bon, voilà, c'est un début. N'hésitez pas à me donner des conseils. Au niveau des pièces, on va remettre les vieilles pièces. J'ai pas envie de casser ces pièces-là. Même si j'en ai de rechange. Ok, ça je peux pas changer, je ne sais pas pourquoi. Faut pas que j'oublie de les rechanger après. Ok, ça c'est bon. Ensuite, attendez, je regarde un truc. Ok, bon, bref. N'importe. Ok. Je remets les premières pièces de la saison pour les essais libres. De toute façon, pas servir à grand chose de laisser. Voilà, faudra juste pas que j'oublie de changer ça pour les qualifs. Configuration, je pense qu'on veut pas mal de lignes droites quand même. Je pense que les virages, en vrai, on veut être bon en virage. Hein. Je pense qu'on veut être bon en virage. On va baisser la traction. On va se mettre bien en virage. On va peut-être baisser un peu ça comme ça. Voilà. 15 tours. Allez, on met 16 tours. On met 16 tours. Voilà, on prend un peu de marge. Pareil, toi, tu vas partir comme ça. Toi, comme ça. Toi, un peu plus comme ça. Voilà. Peut-être dire que ça va aller là. On rajoute un tour. Et on part pour la première séance d'essai libre. Faudra que je fasse rouler des rookies aussi, des affiliés. Je n'oublie pas. J'aurais dû en faire rouler à Bahreïn d'ailleurs. Mais Jeddah, non. Je pense que Barcelone, on fera rouler des affiliés à Barcelone. Peut-être Silverstone, on verra. Déjà, il faudra pas qu'il y ait de sprint. Peut-être à Spa. On verra.
Il y a quand même 5 dixièmes d'écart entre nos deux pilotes, hein, ce qui est assez étonnant quand même. C'est beaucoup. Ok, bon, là, ça s'est réinversé. Il y a 3 dixièmes, 1 dixième. Bon, ok, ça va. Sur ces pièces-là, les écarts ont l'air plutôt corrects, acceptables. Bon, par contre, on est quand même loin du rythme des autres. C'est surtout ça le problème. Après, on est en hard. On est en hard. C'est vrai que j'ai pas mis les médiums. Bon, comme ça, les hards, ils seront faits, ils seront mis. On mettra les softs à la fin. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dernier, mais je pense qu'on va finir dernier quand même. Allez, on va voir moteur, hein, on va faire attention quand même à la surchauffe. Bon, pour l'instant, ça va, je pense. 64, 63. Allez, hop, on rentre. Et toi aussi, tu vas rentrer, je pense que d'ici la fin du tour. Voilà, c'est bon. Dites-moi si les réglages son sont bons, parce que du coup, comme j'ai tourné la vidéo, j'ai un peu modifié des réglages son. Donc dites-moi si c'est mieux, si je dois baisser le son du jeu ou quoi. Dites-moi. Normalement, ça devrait aller, mais bon, on sait jamais. Alors attends. Attends, parce que là, c'est intéressant, là. Quand même assez intéressant ce qui se passe, là. Ok, donc ça, c'est comme ça. Ça, ça part par là. Et ça va partir comme ça. Ok, on peut essayer ça. On va prendre 3 crans par là. On va partir par là comme ça et ça comme ça. Allez. Alors pour le stream du jour, on va essayer de faire 2 GP. Je vais essayer de prendre un peu d'avance sur les VOD. J'aimerais bien, c'est pour ça que je vais lancer plus tôt. Bien prendre de l'avance, un petit peu quoi. Alors. Ok, bon, on roule pas jusqu'à la fin, donc on aura le temps de mettre des softs en fin de séance. Ce qui est quand même important pour voir où on est réellement en performance. Mais bon, de toute façon, là, c'est un Grand Prix où normalement on devrait pas être très bon. C'est vrai que je voulais commencer les recherches directement, mais peut-être qu'on va faire encore un petit peu de développement. On va peut-être faire un entre-deux jusqu'à genre le début de la tournée européenne. Et après ça, que des recherches, que des recherches, que des recherches. Si à Monaco, Espagne, par là on arrive à marquer ne serait-ce que 1 point, je pense qu'on arrête le développement quoi qu'il arrive. Toi tu rentres et toi tu vas rentrer aussi. Du coup, vous allez rentrer toutes les deux. On va pas toucher pour l'instant, on va garder ce setup là, on va mettre des softs et on va descendre à 12 tours. Pareil, on va pas toucher, on va mettre des softs et on va descendre à 12 tours. Allez, c'est parti. Comme ça, on a quelques tours avec des softs pour voir ce que ça donne. On a été un peu gêné, je pense. Le tour pour l'instant n'était pas terrible, mais je pense que ça ira mieux maintenant que les pneus sont chauds. Pas du tout. Ah ouais, non, là c'est... Ah, 17, ok, non, si, ça va un peu mieux là. Ça commence à aller un peu mieux. Ouais, 17, 18, c'est bon, ok, c'est bon. Les chronos me rassurent un peu quand même. Ok,
Ok, 17-18, ça va. Ça va, c'est là où on est censé être normalement en performance, donc ça va. 82, 75%. Ok. On est déjà bien préparé après cette première séance. Ça, je pense qu'on part un cran comme ça. Ça va partir un peu plus comme ça. Ouais, là, comme ça me paraît pas mal. 15 tours, je pense que ce sera assez. Donc on va rester là-dessus. Et toi, faut que ça... Là. Et je pense que ça, faut que ça aille comme ça. Et là, en vrai, je pense qu'on est bien. On va tester ça. Avec les médiums. C'est parti. Allez, c'est parti. On roule. Je garde l'état du moteur quand même. Bon, globalement, les pièces... J'ai pas encore changé de pièces moteur. Je pense que c'est un peu tôt pour mettre des nouvelles pièces. Peut-être à Miami, mais là, je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Alors. On va voir au niveau des setups ce que ça donne. Bon, normalement, je pense que le setup, on devrait réussir à faire un truc vraiment pas trop mal d'ici la fin de la FP3. Hein. Déjà, FP1, on est déjà un bon setup. Qui nous donnait pas mal d'indications. Donc là, vraiment, on sera bien. Ok, 15 tours, c'est pile poil le nombre de tours qu'il faut, donc parfait. Quoique. Ok, pas du tout. Ok, bah... Là, je pense qu'on est bon, du coup. Hein. Ok, là, c'est pas bon encore. Là, faut aller par là. Et là, faut que ça aille par là, je pense. Et du coup, ça, un peu plus comme ça. Bon, testons ça. Et Sophia va ressortir directement. Perd 5 sur 5, mais normalement... 100%, let's go. Maintenant, on va juste rouler. Hein, voilà. Déjà, les chronos me plaisent bien. Hein. Franchement. Beau chrono. Hein. Alors. Là, j'augmente la connaissance du circuit surtout. Pour ça que je la fais rouler. Hein. Après, en FP3, on pourra utiliser que des softs. On pourra économiser un train de médium. Et ça, c'est pas mal en vrai. Bon, là, on est en train de redescendre au classement. C'était assez prévisible. Voilà, dès que les pneus sont morts, on boxe. Les box. On va mettre des softs. Et on va mettre... On va laisser les 15 tours avec les softs. On va voir comme ça. Ça nous permet de comparer un peu. Okay, je te mets ça pour pas que tu gênes sur le tour chrono. Voilà. Là, faut mettre les softs là. Il va falloir faire un peu de chrono.
Ok, bon là c'est pas bon encore, mais on va pas trop toucher, on va laisser ça comme ça. Ok, 5 sur 5, ça donne quoi? 80%. Bon. Pour Dorian, il va lui falloir la 3ème séance, je pense, hein, dans tous les cas. Ok, pour l'instant, ça va. 16-17, c'est très bien. Ok, 15-17. Très très bon temps, franchement. On fait des bons chronos en essai libre. Alors qu'on n'est pas vraiment sur un rythme... Enfin, je les fais pas attaquer à fond, quoi. Donc, je veux dire, c'est notre vrai rythme, là. Ok, bon, ça, faut que ça parte plus comme ça. Et ça, plus comme ça. Maintenant, comment je peux faire... Ok. Très bien. Et ça, faut que je le fasse partir comme ça, je pense. Là, il y a un monde où on est bien, là. Du coup, toi, tu vas partir en médium. 15 tours. On va peut-être t'en mettre 16, comme ça, on est sûr. Toi, tu vas partir avec des softs, du coup. Avec des softs et... je vais te mettre 3 tours directement, comme ça. Pour le flex, on va y aller comme ça. Bon, peut-être un peu plus que 3 tours, genre 5 tours. Là, c'est pour le flex, hein, parce que là, on est bien, on est déjà prêt. Donc, autant y aller pour se faire plaisir, quoi. Alors, on laisse de l'espace entre les deux pour pas qu'elles se gênent. Ok, on n'aura pas de trafic, donc là, le tour va être exceptionnel, hein. Ok, donc là, on va mettre neutre. Tac, 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 voilà. Ok, là on calme le jeu maintenant, voilà. On a fait notre tour, voilà, on s'est fait plaisir. On fait rentrer la voiture. Voilà, la voiture est rentrée. On garde les mêmes pneus, juste on va se mettre maintenant 15 tours. Et juste on va rouler, hein, normal. On va rouler normal comme ça pour économiser un peu le tout. Et voilà, là on roule lentement, mais on a fait notre tour chrono, donc on n'a pas besoin de refaire des tours rapides, c'est bon. Donc nous on roule en 1.27 988 en étant à fond. Donc nous, allez, on va dire 1.28, on va arrondir. 1.27.9, allez, on va dire 1.27.9. Donc faudra voir en qualif si on fait mieux ou pas. On fera mieux parce qu'on aura des meilleures pièces, hein, donc on fera mieux, c'est sûr. Bon, maintenant, on gratte du roulage. Ok. Dorian, ça donne quoi? Ok, bon, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On va quand même ressortir pour vérifier. Bon, il manquait rien. Hein. 97, ok, on n'est pas parfait encore. Donc on va peut-être la faire box. Peut-être la faire box, voire faire un dernier ajustement si on peut. Après ça c'est l'ajustement qui est compliqué à faire justement. Genre là. Là je pense qu'on est bien. En fait j'ai l'impression qu'on est en dehors. Donc en fait il faudrait même que je mette 2 crans comme ça. Mais si je mets 2 crans comme ça... je peux pas mettre 2 crans comme ça. Il faudrait que je mette 2 crans. Mais là je peux pas. Donc peut-être que c'est plus... Comme ça. Comme ça. Mais là c'est la même non? C'est pas la même chose là? J'ai l'impression que c'est la même chose. Bon. Ok c'était exactement la même chose. Bon on va garder ce setup là, tant pis. 97, largement suffisant. On va pas s'embêter. Hein.
Ok, toi t'es rentré, tes pneus, bon on va mettre... On va reconfigurer 5 tours. Et on va attendre la fin de séance pour refaire un petit tour chrono. Histoire de, même si les pneus sont usés. Toi tu vas cramer les pneus, comme ça c'est fait. Attention quand même, hein. J'ai pas envie non plus qu'il y ait des erreurs ou quoi. On refroidit un peu les pneus, puis ensuite on réattaque. Allez, on boxe. Maintenant, c'est bien. Ok, on va préparer les softs pour cette fin de séance. On va mettre 10 tours, je pense. Et ok. Et toi, on va attendre un petit peu. J'avais pas mis de... Non, c'est bon. Elle, on la sort à 10 minutes. Ah, quand même, Hamilton, 4 dixièmes, alors que vraiment, j'ai tout donné hein, sur le tour. Hein. Ah non, mais les pneus sont vraiment morts par contre. J'avais pas vu que c'était à ce point, donc bon. Mais pour l'instant, ça tient. Hein. Bon, après, on n'était pas sur le même rythme qu'Hamilton. Je pense qu'Hamilton n'était pas à fond comme moi je l'étais. Hein. Là, ça, c'est vraiment notre potentiel maximum. Et encore, j'ai pas les dernières pièces. Mais bon, je sais qu'on fera pas mieux, donc bon. Voilà, on va re-rentrer avec toi, très bien. Ok, ça va rentrer au garage. Ouais, P21, elle a pas réussi à faire un bon chrono, dommage. Boum. Première fois qu'on voit ça, on va en profiter, parce que ça risque de pas arriver souvent. Et là, on est très très bien préparé là, pour les qualifications. Ne pas oublier de changer les pièces surtout. Le week-end se poursuit et les pilotes vont tout donner pour décrocher la meilleure position sur la grille. C'est les qualifications. Le circuit urbain très rapide de la corniche de Jeddah est propice au drapeau jaune et rouge, car les pilotes tentent d'aller au plus près des murs. Les stratégistes devront trouver l'écart parfait avec les autres monoplaces, mais devront surtout s'assurer que les pilotes puissent finir leur tour. Voilà le pilote Racing Bulls. Comment est-ce que vous le sentez pour lui aujourd'hui? Bon, Cinématique est toujours buggé, donc on va... On parle des mauvais pilotes alors que c'est pas... Enfin, bref, c'est pas les bons pilotes à l'image. Au niveau des pièces, c'était quoi que j'avais changé? Regarde, le châssis, bah j'ai mes nouveaux châssis. Bon, j'ai pas de rechange, mais j'ai quand même les nouveaux châssis à mettre. On va remettre les ailerons arrière. On va remettre les flancs. On va remettre le fond plat. Et suspension, on a... Ouh, j'avais que 2 suspensions. Ouh, attention, les suspensions, va falloir faire gaffe. Hein. Châssis suspension, attention. On avait dit aileron arrière. Les flancs. Et le fond plat. Ok. Est-ce qu'on touche à quelque chose au niveau du setup? Je pense que non. Est-ce qu'au niveau du moteur on change? Le moteur à 56%. 56% ça me paraît un peu faible. On va peut-être changer le moteur. Après on n'a même pas fait un tiers de la saison. Hein. On a 3 moteurs pour faire la saison. On n'a même pas fait un tiers qu'on change déjà de moteur. Franchement... J'hésite mais... En fait c'est... Ok, réfléchissons. C'est pas le circuit où on sera le plus performant. Donc... Autant garder le changement de moteur potentiellement pour un circuit où on sera meilleur, où on a plus de potentiel. Donc je pense que je ne vais pas changer de moteur, ni de boîte de vitesse, ni de RS. Je vais rien changer de tout ça. Donc on va partir en qualification directement. Ouais, là par contre c'est... Il va falloir faire gaffe parce qu'on est vraiment dernier dans la voie des stands. Et on voit pas les autres. Donc on va essayer de prendre une aspiration. D'une voiture à notre portée, genre une Sauber, une Alpine, genre une V-Carb. Attendez, il est où déjà? Ok. Ocon, c'est notre portée par exemple. Ocon, il est où? Ocon, il est là. Ok, normalement on a les aspirations.
Ça devrait aller. On va voir au niveau du chrono ce que ça donne. On va avoir un peu de trafic. Ok, on a été gêné. Je l'ai vu, hein, qu'on a été gêné. Ça se voit au chrono, hein. On a clairement été gêné, hein, avec Sophia Flörsch. Malheureusement. On ressort vite fait, là. On va voir si on n'est pas gêné. C'est de faire un tour propre, même si c'est des pneus usés. On a été gêné dans le deuxième secteur. Et on n'a pas amélioré. Ok, étonnant. Très étonnant et même un peu inquiétant. Attendez, notre meilleur tour, c'était en combien? Attendez, non, c'est là qu'il faut que je regarde ça. Historique tour. 1,27,5. Ouais, on était en 1,25, 1,27,9. On a gagné notre meilleur tour. On a une 26,4. Une 27,4. Ouais, on a gagné 1 seconde et demie quasiment. Sur notre meilleur temps des essais. Sur notre temps des essais libres. Ils sortent tous là? Ou il y en a qui rentrent? Ok, Bortoletto. Ok, on part comme ça. Et on prie pour que on soit pas gêné. Ça va le faire, c'est bon. On sera pas gêné normalement, donc là on aura un tour propre. Et ça suffira pas. Malheureusement ça ne suffira pas à passer en Q2 cette fois-ci. Cette fois-ci on ne passera pas. Est-ce que... Ok, on va rester 18 et 19. Bon. C'est... Je m'y attendais en vrai, hein. C'est pas le circuit où on est les plus performants. Lawson a fait le meilleur temps, ok. Ok, les éliminés, on a Sainz, Alonso, Stroll, Ocon. En vrai, il n'y a pas tant de surprises que ça dans les éliminés. Si on va en Q3, c'est une pole position de Charles Leclerc. Est-ce qu'on a eu des surprises devant? Non, pas vraiment. En vrai, Sainz, c'est un peu une surprise, son élimination. Normalement, ils sont un peu meilleurs. Les pilotes terminent leur préparation ici sur le circuit de la corniche de Jeddah. Ils sont presque prêts à s'élancer pour 50 tours sous les projecteurs. Le circuit urbain de la corniche de Jeddah et la vitesse des F1 rendent cette course passionnante. Mais attention, même un champion du monde peut se faire surprendre par ces murs étroits, comme l'a constaté Max Verstappen en 2021. Le circuit de la corniche de Jeddah est chaud et très dynamique, demandant de la vitesse dans les lignes droites et beaucoup d'adhérence dans les virages proches des barrières. Le choix des pneus au départ est crucial sur ce circuit et toute intervention de la voiture de sécurité peut devenir une opportunité. C'est le jour de la course, les pilotes comme les écuries sont prêts pour le départ. On est prêt pour le départ. On a un train de soft en moins avec Sophia Flörsch, mais on a un train de médium en plus. Ok, un arrêt, 2 arrêts. On partira avec des médiums. Réfléchissons. Si je pars avec des softs, que je mets les médiums. Je veux faire un test. Tac, comme ça, en agressif. Je mets mes médiums ensuite en agressif. Est-ce que derrière, je peux mettre des softs, limite pas en agressif? Ça passerait. On peut faire ça. Est-ce que c'est plus rapide? Ce n'est pas plus rapide. Maintenant, si on fait ça comme ça. Là, c'est plus rapide. Soft, medium, soft, c'est plus rapide. Donc, on va partir en soft. Est-ce qu'on fait 2 stratégies différentes? Je pense qu'on va faire 2 stratégies différentes. Je pense qu'on va en effet faire 2 stratégies différentes. Toi, tu vas partir en medium. Et on va mettre 2 soft. Et je pense les soft en agressif. On va faire 2 relais de soft agressif. Ok. Comme ça. Et ça, à la limite, on peut même se mettre comme ça en vrai. Hein. Ça, on aurait une 13,34. Il en est en une 13,41. Ah oui. La gestion des pneus n'est pas la même. Au niveau du carburant. Je vais enlever 2 tours. Je pourrais enlever plus. Mais...
Vas-y, s'il n'y a pas de safety car, drapeau rouge ou quoi, ça va être très compliqué à gérer derrière. Donc, je préfère enlever 2 tours que j'arrive à gérer quand même, ce déficit. J'arrive à le gérer. Donc, je préfère ne pas prendre de risques. Par contre, au départ, ça va y aller. Hein. Écoutez, les stratégies me plaisent. On est sur 2 stratégies différentes. Il y en a bien une qui va être plus concluante que l'autre. Donc, on verra, peut-être, sur une course un peu chaotique, des points à la clé. On verra. C'est parti pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. Et voici George Russell, concentré sur la course qui l'attend. Il part en seconde position, ça lui donne une grande chance de victoire. Et je suis sûr qu'il va tout faire pour aller la saisir. Alors, voyons ce que nous réserve la course aujourd'hui. Ça y est, nous ne sommes plus qu'à quelques instants du début du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Allez, c'est parti. Va-t-on prendre un bon départ? Et les feux s'éteignent. C'est parti pour la course. Alors, on n'a pas pris un bon départ malheureusement. En tout cas, l'impulsion n'est pas bonne. Mais bon, on a réussi à ne pas perdre de position. C'est déjà ça. Un peu compliqué hein, pour nous. Ok, Sophia Fleur, je sais passer devant. Logique, elle est en soft. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a Piastri en hard. Ok. Ok, par contre, l'essence, je pense qu'on peut déjà se dire vas-y, on fait. On gère, on gère. Ok, les pneus. Là, on est sur de la gestion, faut faire gaffe. On va pas non plus trop. Juste. On pousse un peu pour pas se faire lâcher. Genre, typiquement, là, on va pousser un petit peu, là, pour être sûr de rester à courte distance. Et on va repousser pour les lignes droites un petit peu sur le carburant. Et on va voir si on peut tenter un dépassement ou pas sur Biermann. On est assez bien placé. On est très bien placé, même. Ah, je pense que ça va pas passer ici. Ça me paraît un peu compliqué, hein, à cet endroit, de dépasser. C'était un peu compliqué. Attention derrière l'Aston Martin. Ok, tout va bien. Ok, les pneus, on va éviter de les surchauffer. Les pneus, on va faire attention. On va gérer un peu les pneus. Ok, là par contre, là on attaque à fond. On va essayer de gagner une position sur Biermann. Pour l'instant, on y arrive. Pas du tout. Ouais, on n'a pas la VMAX. Hein. J'ai l'impression que la VMAX, c'est un peu compliqué. Donc on garde le déploiement encore un petit peu. Là, j'essaie de refroidir un peu mes pneus. Attention, j'ai failli perdre le DRS là. On va se mettre en neutre à partir de maintenant. On va garder un peu de batterie en rab. On va continuer d'attaquer, tant pis. Là, faudrait qu'on passe. Parce que Bortoletto, là, il s'est fait détacher. Quand même, il est à 2 secondes. Donc, faudrait qu'on passe, en fait. Oh, ça a tapé derrière. C'est moi. C'est Dorian qui a tapé. Fait chier, putain. Je l'ai vu direct. Ah là 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 là. Il y a une safety car. Bah, je suis pas sûr qu'on reparte. Hein. Est-ce qu'on repart ou pas? On repartira. Dorian ne pourra pas repartir, ça c'est sûr. Dans le doute, on va rester comme ça. Parce que s'il y a un drapeau rouge, il va y avoir un drapeau rouge. Donc je préfère qu'on reste en full attaque. Il y a eu un accident. On va revoir l'accident. Est-ce qu'il y a eu un accrochage ou elle s'est sortie toute seule? Ouais, c'est sortie toute seule. Ah, mais là, ils sont bloqués, il va y avoir un drapeau rouge, c'est sûr. C'est sûr, il va y avoir un drapeau rouge. Ouais, voilà. Eh, je l'ai vu venir le drapeau rouge, ok. Ok, du coup, ça rebat un peu les cartes. Est-ce que je repars avec des softs? On va revoir, du coup, l'image. Ok, on repart. Est-ce qu'on... Je pense qu'on va mettre des softs neufs, ça c'est sûr. Je vais mettre... Si je repars avec des softs, c'est des neufs. Mais du coup... Est-ce que justement, je partirais pas avec les médiums et je fais genre médium-médium? Je pense que je fais médium-médium en vrai. Hein. Je peux faire médium-médium. Mais en même temps, les softs, ça me permettrait de rester dans le rythme et tout.
Le problème de faire médium, c'est que je vais me faire undercut. Donc en vrai, il faudrait que je mette des softs, que j'undercut. Le choix est pas facile. J'ai bien envie de mettre les médiums parce que je me dis, si en fin de course, dans les derniers tours, il y a un accrochage, je serais bien content d'avoir des softs neufs. Je pense que je vais mettre les médiums. Je vais mettre les médiums. Ok, je mets les médiums. Je prends cette décision. Et voilà, nous sommes de retour et bientôt prêts à reprendre cette course. Et voilà, les feux s'éteignent. Oh, le temps de réaction! Oh, le temps de réaction catastrophique. Ouais, ok, il y en a beaucoup qui sont partis en médium quand même. Oula, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé. Bon, ça va, j'ai pas perdu de place au final. Oh, et Dorian, du coup, qui a pas marqué l'argent des sponsors, ça c'est un peu dur. Hein. Et en plus, il y a eu des dégâts donc. Et finalement, je suis content de pas avoir changé le moteur. Hein. Finalement, je suis bien content de pas l'avoir fait. Parce que là, ça aurait été terrible. Hein. On va peut-être déjà commencer à réfléchir à la stratégie. Ok, réfléchissons à la stratégie. Si je fais ça et qu'au lieu de mettre ça, je mets ça. Oui, je peux largement faire un médium. Hein. Mais réfléchissons, si je fais un médium... Soft, ça passerait aussi, médium soft. C'est quoi le plus rapide? Ouais, médium, ça a l'air plus rapide. De pas grand chose, mais c'est plus rapide. Bon, on va rester là-dessus. Par contre, au niveau carburant, du coup, on est parfait là. Ok, on a doublé Birman, let's go. Ok, là, on arrive à remonter. Faut doubler Bortoletto, parce que là, Bortoletto, il nous... Il va nous faire perdre du temps, là. Donc, je sais que je peux pousser sur l'essence. Parce que Bortoletto, il est lent, en fait. Moi, je suis là. Je fais attention à mes pneus, parce qu'il faut quand même que j'arrive à les tenir. Allez, là, j'essaie de rester proche. Là, je suis très très proche, là. Là, je suis bien positionné. Bon, ce sera pas là, ce sera la prochaine ligne droite qu'on va tenter. Et si c'est pas là, ce sera au dernier virage. Allez, on se met en déploiement, là. On va avoir le DRS, lui aussi. Mais là, en vrai, on est bien placé. Il va falloir que je fasse attention à ma batterie. Est-ce qu'on peut passer? Non. Malheureusement, ils étaient côte à côte, on n'a pas pu passer. Ok, faut que je continue à attaquer sur les pneus parce que là, je me fais lâcher sinon. Ok, il va falloir que je choisisse quoi économiser. Là, je peux pas m'économiser pour l'instant. Ouais, j'ai du mal à suivre. Hein. Dès que j'arrête de pousser à fond, là, c'est un peu compliqué. On va se mettre en top-up. On va même se mettre en récupération à partir de là. Bon, les pneus prennent cher. Mais je veux récupérer un peu de batterie, c'est ce qui va me sauver. Ok. On n'a pas tenté pour l'instant. L'essence, on s'en fiche. Là, c'est plus les pneus que je veux faire attention, là. Plus les pneus, là, que je veux refroidir. Parce que là, les pneus, ils prennent cher. Hein. Les pneus, ça va. Ça... Ok, pour l'instant, les pneus, ça tient. Ok, ils ont commencé à relâcher un petit peu, j'ai l'impression. Ok, on est bien placé, là. Je pense qu'on va même se mettre en récupération un petit peu. Oula, là par contre, on se fait mettre la pression par Alonso. Là, c'est pas... Ça fait pas plaisir. Oh, allez, on va finir par passer, non? Non. Ouais, Alonso qui risque de passer. Bon, on va laisser passer Alonso. Alors, on récupère un peu d'énergie, là. On a économisé un peu. Attention. Ah non, c'est... Si, c'est Alonso qui a passé. Attention à Stroll. Ouais, faut que j'attaque, hein. Faut que j'attaque plus, là. Faut que je reste proche. Je dois attaquer. Faut que j'arrive... En fait, faut que j'arrive à rester au contact et à récupérer de la batterie. C'est un peu l'objectif.
Ok, j'ai le DRS, donc ça va. Ouais, les pneus, c'est pas facile, hein. Allez. Ouais, là, les pneus, ils prennent cher, hein, mais bon, je peux pas trop faire autrement pour l'instant. Ok, tant qu'on est au contact, moi, je dis les pneus. On perd tellement de temps derrière Hülkenberg, c'est terrible, hein. On perd énormément de temps. Ok, Alonso commence à lâcher un petit peu en performance. Attention à Stroll. Bon, Stroll, il a un peu de mal en vrai, donc ça va. Ok, oh, ok. Ok, c'est pas passé, dommage. Bon. Les pneus, on va faire attention un peu. On va continuer de pousser sur l'essence. Allez, un petit peu de déploiement là, parce que Stroll, il est un peu proche là, voilà. Ok, là je suis proche, donc on va économiser un peu de batterie si possible. Voilà, faut que je me mette comme ça, et que là je vais me mettre comme ça. Allez, on passe. On se met en déploiement, on économisera un peu plus tard, tant pis, mais là il faut passer. Ok, super, on n'est pas passé. Ah, on n'est pas passé. On n'a pas réussi à passer. Alonso. Ah, Stroll a un problème. Oula, par contre, là, j'ai perdu beaucoup de temps. Attention. Non, en vrai, ça va. Je vais me mettre en top-up plutôt. Ouh, attention, Stroll. Hein. Là, normalement. Ok, ok. Ok, là, je déploie. Là, j'y vais, j'attaque. J'ai plus de batterie, mais au moins, je suis passé. Pareil, on va déployer là sur le premier virage, là. Et là, on se met en top-up. Non, je suis obligé de continuer d'attaquer les pneus, là. Sinon, je vais me faire lâcher par Hülkenberg. J'essaie de rester au contact, maintenant. Toletto, il était vraiment lent, hein. Ok, les pneus, attention. On refroidit un peu les pneus. Je gère bien mes pneus, hein, par rapport aux autres, là. J'ai une bonne gestion des pneus. Là, le problème, c'est que j'ai Ocon qui est juste derrière. Donc, ça risque d'être un peu complexe à gérer. Ouais, Ocon va passer, malheureusement. Ouais, mais là, il faut que je recharge ma batterie, en fait. Et Bortoletto risque de repasser également, hein. C'est ça qui me fait peur. Ouais, du coup, là, j'ai perdu des positions, là. Au final, je suis pas si gagnant que ça dans cette situation. Bon, après, faut que en vrai, tant que je reste dans le train, dans l'aspiration, en vrai, ça va. Je suis pas obligé d'être devant, en vrai. Tant que ça suit et qu'il n'y a pas un écart qui se creuse au milieu de ce groupe, moi, ça va. Bon, Alonso, il est parti, hein. Ok, bon, là, je perds beaucoup de positions, je sais. Mais là, j'essaie de... ouf, j'ai pas tapé, là? J'ai l'impression que j'ai tapé, mais non. Bon, ok. Pour l'instant, je tiens à mes positions. Là, j'essaie de refroidir ma voiture, hein. Parce que là, ma voiture est très chaud, là. C'est chaud, là. Allez, on se remet à attaquer avant de perdre le DRS. Vous voyez, Hülkenberg, il commence à se faire distancer par Ocon. Et ça me plaît pas. Ok, à ce niveau-là, on est bon. Les pneus, je pense qu'on va se mettre en standard et l'essence aussi. On va rester en standard. On va suivre comme ça, on va voir si on peut.
Ok, pour l'instant, on a l'air de tenir comme ça, donc ça me va. Ouais, Birman, attention, hein, va pas falloir sortir du DRS. Bah, c'est ce qui risque d'arriver, donc je pense qu'il va falloir que j'aille doubler Birman. Pas loin de se faire sortir. Il s'est fait sortir. Donc là, il est peut-être revenu dans le DRS, non? Ouais, il est revenu dans le DRS, donc... Continue de suivre. Ocon est parti, donc la 16e place, pour l'instant, c'est mort. Il y a deux qui sont en hard. Ça a l'air de pas trop mal se passer pour eux. Pour moi, en hard, je pense que ça se passerait pas très bien. Faut que je fasse gaffe. Va peut-être falloir que je mette un coup d'accélérateur là. Ok, normalement j'ai le DRS. Ok. Peut-être juste se mettre en agressif sur les pneus, ça suffira. On se repositionne devant Birman. Birman, en fait, j'ai trop peur qu'il perde le DRS au bout d'un moment et je préfère me mettre devant lui. Je suis un peu plus à l'aise dans cette position. Ouais, Birman, un peu dur hein, pour lui. Hein. 57, ok. Je pense qu'il est en gestion des pneus, Birman, un peu comme moi. Ok, bon, Birman est repassé. Pas si grave. Oh, il a tapé! Birman a tapé. Il y a eu un accident sur la piste. Ok, bon, tant qu'il n'y a pas de safety car ou quoi, Birman a tapé tout seul. Eh, j'y suis pour rien, moi. Hein. Il y allait tout seul. Hein. Oh, vu la collision avec la barrière. Il n'y avait pas de... Ok, bon, Birman, du coup, il est reparti, donc il n'y aura pas de safety car, normalement. En vrai, j'ai rien fait de mal, hein. Je pense que j'ai rien fait de mal, hein. Ok, les deux As qui boxent, du coup, en même temps. En plus, Birman a une panne mécanique. Ouais, là, Birman, c'est compliqué. Ocon a déjà box. Ocon, il va mettre quoi? Il va mettre des médiums, je pense. Non, des softs. Ok, ça met des softs derrière. Ok. Je vais pas courir maintenant. Je pense que c'est trop tôt pour que je m'arrête. Tant que je suis dans le rythme des voitures de devant, j'ai aucune raison de m'arrêter. Bon, par contre, Hülkenberg, il s'est fait lâcher par Bortoletto. Hülkenberg est vraiment lent. Hein. Hülkenberg là est vraiment lent. Ça va peut-être box d'ailleurs, non? Non, ça ne boxe pas. Non. J'aurais dû... J'étais pas sûr qu'il y avait l'opportunité de doubler. Ouais, bon là, Hülkenberg va falloir le doubler assez vite. Hein. Ouais, Hülkenberg il est trop lent. Là, Hülkenberg est trop lent, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer... On va économiser derrière lui, du coup, tant qu'on est bloqué. Il va 100% box à la fin du tour. Là, il est au ralenti, hein, donc... Ça me permet de plonger un peu mon relais, du coup, parce que là... Ok, voilà, bam, par l'extérieur, magnifique. Et normalement, j'ai le DRS. Ok, j'ai pas le DRS. Et du coup, il rentre pas parce qu'il a le DRS. Oh, il va repasser. Oh, on perd tellement de temps. Je pensais pas qu'il allait repasser. Je pensais que j'allais avoir le DRS. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, là, on économise un peu de batterie. Pour après. Hein. Là, on perd énormément de temps. Et peut-être que ce temps, je serais capable de le regagner derrière sur un tour full attaque. Donc à partir de là, je vais me mettre en full attaque à ce niveau-là. Et déploiement aussi, comme ça, je me dis, hop. Il sera trop loin, il sera plus une menace. Il n'y a toujours pas box. Hein. Sainz ressort devant moi, malheureusement. J'aimerais bien rester dans
dans le rythme de Sainz en fait. J'aimerais que Sainz m'emmène avec lui. Et je pense que malheureusement ça va pas se passer comme ça. Par contre je suis un revenu du coup sur les voitures de devant. Sainz, Carlos, s'il te plaît. Laisse-moi juste au moins avoir le DRS. J'ai pas le DRS. Là, faut attaquer à fond parce que je vais pas tarder à box. Hein. Je vais pas attendre le tour. Ah, quoique. En vrai, je pourrais, mais je serais trop lent, je pense. Ouais, derrière, Ocon et Bierman, ils sont pas revenus encore. Hein. Avec leurs pneus soft, pourtant. J'essaie de revenir hein, devant. Ok, je reviens. Ouais, je vais l'avoir, mais de peu. Je pense que je vais avoir le DRS, mais ça c'est pas joué à grand chose. Ouais. Tour le plus rapide pour Russell. Ok, là je suis bien revenu. Tant que j'ai le DRS, je ne boxe pas. Hein. Ou attention, le 3 de front là, c'est danger. Hein. Ok, j'ai le DRS pour l'instant sur Stroll. On entre dans notre fenêtre d'aérostand. On va voir. Si je perds le DRS à la fin du tour, je boxe. Stroll, ils sont comment ces pneus? Ouais, Stroll, il va box. Je pense que je vais suivre. Je pense que je vais box. Hein. Je vais box et je vais remettre des médiums. Je vais box et je vais remettre... Au pire, je remettrai des softs à la fin si jamais je peux pas aller au bout. Bon, les pneus, je peux attaquer. L'essence, on va y aller tranquille. Et on va économiser un peu de l'ERS aussi. Pour quand on va... Pour le tour de sortie. Ça nous va être utile. Ok, bon, moi je boxe. Hein. Lui, il boxe. Ouais, il a boxe aussi. Je le suis. Hein. Ça sert à rien de tenter un overcut ou quoi. Bon, par contre, Hülkenberg, c'est toujours pas arrêté. Hein. Non, c'est une blague. Sérieusement, 5 secondes 5. Vraiment. Bon, je sors quand même devant Bierman, mais... Vas-y, je ressors tellement loin de tout le monde maintenant, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? C'est une catastrophe, là. Je ressors à quasiment 4 secondes de Stroll, du coup. Bon, Bierman n'est pas une menace, donc normalement, je vais finir minimum 20ème, mais là... Alors oui, on jouait pas les points, oui. Mais quand même, enfin... Faut finir devant les Sauber, quoi, pour pas être dernier au championnat. C'est ça que je demande, moi. C'est battre les Sauber et les As, quoi. Au championnat, c'est mon objectif, donc... C'est l'objectif que j'aimerais bien atteindre. Après, je peux aller au bout, techniquement, avec mes pneus. Hein. Juste là, j'attaque parce que j'essaye de rattraper devant, mais... Bortoleto, il s'était arrêté? Oui. Le problème, c'est que là, à quel point je vais devoir attaquer? Est-ce que je vais pouvoir me le permettre? En vrai, je reviens bien, là, donc ça va. Là, je reviens vite. J'ai hésité à viser la P18. Hein. J'ai mis P20 parce que je voulais pas prendre de risques. Mais en vrai, j'avais envie de mettre P18. Hein. Ok, on va faire attention à la température des pneus. On se met en standard sur les pneus. On continue de pousser hein, sur l'essence. Quoique. On va se mettre en équilibré. Je pense qu'en équilibré, là, je vais commencer à revenir. Je pense que j'ai pas besoin d'attaquer plus que ça pour l'instant. Ah, Stroll, d'ailleurs, Stroll, il est en quoi? Stroll, il est en médium hein, aussi, hein, comme moi. Vas-y, on va économiser un petit peu. Vas-y, on reste derrière lui un petit peu. De toute façon,
Ok, bon, ça va être compliqué. Va falloir accélérer un peu là. Ok, il a accéléré. Pas très grave, je peux accélérer aussi. J'ai un peu de marge, je peux accélérer, c'est pas un problème. Je peux accélérer. Ok, il m'a déposé là, ce tour-ci. Ce tour-ci, il m'a déposé là, Bortoletto, c'est... Ouh. Il m'a mis une petite pilule là, c'est... Ouh, j'ai pas aimé. Kenberg, il est en quoi? Il est en hard également. Ouais, derrière, ils sont loin, donc ça va. Je dois viser Bortoletto, quoi. Juste, je fais attention à mes pneus. On va partir du principe qu'on va aller au bout avec ces médiums. On va surtout espérer que dans les derniers, que genre dans les 5 derniers tours, il y aura un drapeau rouge. Comme ça, on repart en soft 9 et là, on est bien. Pas de mécanique pour Stroll. Ça peut être bon pour moi, ça. Ça, c'est bon pour nous. Selon le problème qu'il a, on va regarder, hein, on peut regarder, hein, c'est quoi son problème. Voiture, Stroll. Je pense que c'est le RS. Donc en vrai, c'est pas mal. En vrai, dans tous les cas, c'est handicapant. Mais le RS, en vrai, il peut pas abandonner si c'est le RS. Il abandonnera pas si c'est le RS, mais... Ouais, c'est ça, c'est le RS. Donc quoi qu'il arrive, il abandonnera pas, mais bon, il sera peut-être au ralenti, quoi. J'aimerais accélérer un peu, mais là, je peux pas. Faut que je surveille ma course pour aller au bout. Bon, on peut accélérer un peu la course en vrai, parce que là, j'ai vraiment zéro bataille hein, de mon côté. On remonte. Sur Bortoletto, légèrement. Ok, bon. Il a réaccéléré. Je garde mon rythme constant, moi, pour l'instant. Ok, revenons. Par contre, je vais conserver un peu l'essence. J'ai pas pris un tour encore. Hein. Ouais, on va attendre un peu avant de conserver. Vas-y. Je continue d'accélérer. Ok, là on revient bien sur Bortoletto. Mais j'ai eu Hülkenberg aussi qui est pas mal revenu. Bon, il est encore loin, mais bon, il est revenu. On ressort devant Ocon, j'espère. Oui. Large. Et normalement, nous, on s'arrêtera plus. Hein. Et Ocon, il ressort en soft. Il est pas si loin, donc il aura peut-être le temps de remonter. Après, Ocon m'a pas rattrapé sur le run précédent, donc peut-être qu'il va pas me rattraper sur ce run-là non plus. Ok, on rattrape Bortoletto. J'aimerais être sûr d'avoir le DRS, quoi. Et économiser un peu d'essence. Ok. Ok, on va attaquer un petit peu, là. Ok, il a plus d'une seconde, c'est bon. On est à 8 secondes de Stroll, hein, on a perdu beaucoup de temps. Bon, de toute façon, là, j'ai abandonné le fait d'aller chercher la P16, hein, je vous le dis. Hein. Là, P17, c'est le maximum que j'irai chercher aujourd'hui, je pense. En tout cas, sans interruption de safety car ou drapeau rouge, j'irai pas chercher au-delà de la 17ème place. Par contre, j'ai pas pris un tour encore. Hein. Le leader, c'est Russell. Il est où, Russell? Je suis pas sûr de prendre un tour, hein, donc va falloir que je fasse attention avec l'essence. Hein. Je suis pas sûr de prendre un tour. Il va falloir qu'on économise un petit peu. Je surveille les écarts. Hein. Pour l'instant, il revient pas, Bortoletto, donc ça va. Ok, il revient pas du tout même. Ah, par contre, Hülkenberg va peut-être revenir. Une fois que Hülkenberg passe Bortoletto, il va falloir que je fasse attention. Ok, là je fais attention parce que Hülkenberg a l'air plus rapide. Après, j'ai pas mal récupéré de carburant. Ok, Bortoletto est repassé. Bon. Là, il commence à revenir, donc je vais peut-être me remettre à accélérer légèrement. Alors, pas avec l'essence, hein, je peux pas. Russell, il est loin ou pas? Franchement, j'aimerais bien prendre un tour, ça m'arrangerait. Si je prends un tour, l'essence, je suis large, mais... Ok, Hülkenberg va falloir le gérer par contre. Hein.
Il y a des pneus hard qui sont pas beaucoup mieux que les miens, donc... que mes médiums. Donc en vrai... En vrai, là, il va passer. Ok, il passe. Mais derrière, j'ai le DRS. Donc je vais pouvoir repasser, je pense. Je crois que j'ai pas le DRS. Je crois que je n'ai pas le DRS. En effet, j'en ai pas le DRS. En vrai, vas-y, laisse-le passer. Voilà. Juste, reste au contact quand même. Te fais pas lâcher. Hein. Faut rester derrière. Hein. Au DRS, c'est très important. En 10 tours, est-ce que j'ai le temps de récupérer le 1,2 kg qui me manque? Je pense que oui. Reste derrière, reste derrière, reste derrière. Ok, c'est bon. Là c'est moi qui ai le DRS. C'est moi qui ai le DRS, là. Comment ça, j'ai pas le DRS? J'étais derrière à la détection. Là, j'étais derrière à la détection. Je suis désolé, j'étais derrière. Hein, vraiment. Hein. Là, vraiment, j'étais derrière. Hein. C'est sûr, j'étais derrière. Hein. Ou alors, je me suis trompé de ligne, peut-être. Je sais pas, mais... Je suis peut-être trompé de ligne, alors. Par contre, Ocon avec ses softs derrière, qui commence à bien revenir. Hein. Il est à 2 secondes, maintenant. Va falloir, avec Hülkenberg, jouer intelligemment. Hein. Pour cette 17ème place, et même la 18ème, parce que Ocon peut nous doubler tous les deux. Ocon, il est très 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 rapide, là. Bon, là, c'est sûr, j'ai pas le DRS. Là, il n'y a pas débat. Là, il n'y a pas débat, mais je vais pousser un petit peu parce que là, Ocon est juste là, donc... Ok, je pousse un peu l'essence là, j'essaie... Ah, j'ai pas réussi à doubler. J'aurais aimé rester devant, mais malheureusement, bon. Moi, j'attaque sur les pneus maintenant. Je pense que je peux attaquer sur les pneus. Ok. Ok, là j'ai le DRS par contre. Là c'est sûr j'ai le DRS. Aucun débat. Ouais voilà, là j'ai le DRS. Donc là je pousse, j'essaie d'attaquer, de doubler. J'ai pas réussi à doubler, let's go. Ocon il me met la pression avec ses softs là, c'est... Oh le pressing qu'il me met. C'est... Là le problème ce qui me fait peur c'est que s'il y a une safety car en drapeau rouge, j'ai peur que ce soit moi en fait. Donc... Ok, moi je veux préserver mes pneus un peu. Bon. Le problème c'est que là j'ai pas le DRS. Ocon il a pas l'air d'avoir une bonne vitesse de pointe. Ocon a du mal à me doubler donc ça va. Il n'arrive pas à passer. Est-ce que Russell il arrive pour nous mettre un tour? Il va bientôt... Il va peut-être nous mettre un tour avant la fin. C'est mon objectif. Ce que j'aimerais bien. Ça m'arrangerait. Mais en fait, j'ai... Le truc, c'est que s'il me met un tour, j'ai peur que Ocon passe, en fait. Donc, dans tous les cas, ça m'arrange pas. Dans tous les cas, ça va pas m'arranger. Ah, là, j'ai pas le DRS, je pense. Je pense qu'en effet, là, je l'ai pas. Ouais, je ne l'ai pas. Bon, Hülkenberg va repasser. Pas de soucis. C'est surtout Ocon qu'il faut gérer maintenant. Voilà. J'ai pu pousser. Ok, Ocon a laissé passer... non, pas encore, mais il va bientôt laisser passer la Mercedes. Ok, là j'attaque parce que Hülkenberg est en train de prendre de l'avance. Surtout, je veux pas me faire doubler par Ocon en laissant passer Russell. Hein. Allez, 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 accélère, accélère, accélère. Ok, j'ai eu le DRS. C'est bon. Pour me défendre. Et par contre, là, j'ai plus le DRS du coup. Et du coup, là, je vais me faire doubler par Ocon parce que j'ai perdu le DRS. Parce que Russell, il a pas réussi à doubler
Ouais, bon là, je peux rien faire, je pense. Hein. Ouais, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Oh, on a perdu tellement de temps avec Ocon. Est-ce que Ocon arrive à remonter sur Hülkenberg? Ouais, pas tant que ça. Hein. Ah, il remonte un peu quand même. C'est compliqué, mais il remonte. Vas-y, je veux rester derrière. Ok, là j'ai le DRS. Ok, je suis passé sur Ocon, c'est parfait. Pas du tout. Et j'ai pas le DRS. Je me suis fait arnaquer là, non? D'accord que je me suis fait arnaquer là. Bon, je suis à plus d'une seconde maintenant, c'est mort. Hein. Là, j'irai pas chercher Ocon. Je pense que c'est terminé. Niveau des pneus, ça dit quoi? Ouais, c'est celui qui a les moins bons pneus là, donc... En fait, il faut que je refroidisse mes pneus, mais il faut en même temps que je gère mon carburant, parce que là, il n'y aura pas de safety car, il n'y aura pas de drapeau rouge maintenant, je pense. Donc bon. Je peux pas box, donc je peux pas box non plus. Donc là, il faut juste que j'aille au bout. Hein. Là, j'ai rien de plus à faire. Hein. Qu'aller au bout, donc on va se mettre en x16. De toute façon, derrière, ça revient... Même si Bortoleto me double, c'est pas grave. Hein. C'est vrai que j'étais à un tour, j'avais oublié. En vrai, j'étais large sur l'essence. Tu sais quoi? Allez. On va attaquer. On passe sur le carburant. On va pas attaquer sur le carburant maintenant. Bon, Bortoleto est passé, je crois. Hein. Ouais. Mais bon, on finit 20ème. C'est quand même notre objectif, donc c'est pas grave. Et c'est une victoire de Russell. Malheureusement, parfois, c'est comme ça. Il faut accepter que la course vous échappe. Ah mais là on a perdu la course sur l'arrêt au stand, hein. Clairement. Là ce qui s'est passé, l'arrêt au stand nous a mis trop mal. Hein. Sans le mauvais arrêt au stand, je pense que là on finissait facilement 17ème. Je pense qu'on était 17ème hein, sans l'erreur l'arrêt au stand. On a quand même perdu 4-5 secondes. Donc ouais c'est dur. Point positif, Sauber et Haas n'ont toujours pas marqué de points, même Aston Martin. Hein. Par contre, les pit stops, du coup, bah, on en a fait qu'un. En vrai, on en a fait deux. Et même le deuxième avait... Ah non, on a fait qu'un seul pit stop, du coup. C'est vrai, il y avait un drapeau rouge. On a fait un pit stop, il était raté. Donc, bah, bien joué à nous, quoi. Bien joué, on a ruiné notre course, là. Sur les pit stops. Marta Garcia qui progresse. C'est bien. Peur de la Terre qui commence aujourd'hui. Nice. Ok, bon là j'ai assez ou pas? Oui. Bon, regardons la fabrication. J'ai encore un châssis qui finit dans 2 jours et dans 8 jours j'ai suspension. Ok, suspension, normalement j'aurai ce qu'il faut. Châssis, j'aurai ce... Ouais. En fait, il faut que j'améliore mon usine, hein. Là c'est pas bon. Bon. Développement de pièces. Je pense que je veux faire un aileron avant pour Monaco. Je pense que je fais un big aileron avant. Hein. Je mets genre à peu près la moitié, je mets genre... Je vais mettre genre 3... Voilà, on va mettre 3 ici. Et là, on va mettre... On met 30 ? On met 3 et 30. Franchement, c'est bien, non? Comme ça, derrière, on pourra faire des recherches et tout. On va réduire la durabilité. Les ailerons, c'est pas trop gênant si on en échange tous les 2-3 grands prix. Pas trop gênant, on verra. Bon, faible vitesse. Ça et ça, à fond, obligatoire. Ça, on met en minimum. Ok, là, en faible vitesse, on va être bon. Tolérance de tiers, est-ce que je peux l'augmenter? Je peux l'augmenter. Préservation des pneus. J'avoue que j'ai envie de pas trop baisser, en fait. Après, je pense que vraiment... Le trafic, en vrai... En vrai, les pneus, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de la préservation des pneus parce que... la préservation des pneus, je peux la faire moi-même en économisant au bon moment. Donc en vrai, la préservation des pneus, c'est pas trop un problème. C'est plus, ouais, la faible vitesse, c'est dirt tiers. Est-ce qu'on peut augmenter la durabilité des pièces sans trop impacter les performances?
Voilà, on peut mettre ça comme ça. 2, 4. Ok, c'est bien. Monaco, c'est dans combien de temps? C'est dans 32 jours. Qu'on les veut dans genre 25 jours. 29 jours? 29 jours, je pense que c'est assez. Je pense que 29 jours, ça passe. Par contre, j'ai plus d'ingénieur. Donc en vrai, non, faut que je mette en accéléré. Et je vais faire 2 recherches. Donc on met accéléré pour 22 jours. Et ça c'est pour Monaco. 32 jours. En vrai, non, j'ai pas besoin de l'accélérer en vrai. Si j'ai besoin de l'accélérer, mais par contre, je peux mettre... Accélérer, je peux en mettre que 2 en vrai. Je vais en mettre que 2. Ok, pour les prochains Grands Prix, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Peut-être des suspensions. Attends, on a fait châssis. On a tout fait sauf les suspensions, je crois. Hein. J'ai pas fait de suspension, donc on va peut-être faire des suspensions aussi. Mais des suspensions, mais on va y aller léger. On va mettre 1, 5 et 20. Et on garde le reste pour une recherche. Voilà, on garde le reste pour une recherche. On réduit ça. La traînée. Niveau traînée, on est comment? C'est pas fou. Faible vitesse. Préservation des pneus. Débit d'air avant. Grande vitesse. Et vitesse moyenne. Je regarde là où on gagne le plus. Hein. Là, c'est là où on gagne le plus. Donc en vrai, on va partir là-dessus. Et ces suspensions-là, est-ce qu'on les veut pour Monaco? Je pense qu'on les veut pour Monaco également. Mais là, je pense que ça... Ah, mais là, si je mets 4, faut que je mette... Si je mets en accéléré, ça fait 22 jours. Non, je vais en mettre 3, comme ça. Voilà. Ouais, mais du coup... Non, les suspensions Ah, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. J'aurais pas dû faire ça parce que les suspensions ça a mis plus de temps à se fabriquer donc je les aurais probablement pas pour Monaco du coup. Et là on va faire une recherche. On va faire un fond plat vu que c'est ce qui donne le plus au global donc on va faire un fond plat. Et on va mettre tout le reste dans le fond plat. Alors le fond plat ça va être grande vitesse. Débit d'air, faible vitesse, on va baisser. On va mettre ça comme ça. Et ça, on va baisser aussi. On va vraiment favoriser les grandes vitesses. Là, et là, de toute façon, j'en ai qu'un seul. Parfait. On part là-dessus. Il nous reste 6 millions. L'usine, j'aimerais bien l'améliorer. C'est combien? Ah, c'est 7 millions. C'est pas tant que ça. Ok. Je pense que dès que j'ai les sous, j'améliore l'usine. Ok, développement pilote, affiliés, ok, ça progresse un petit peu, mes pilotes progressent bien aussi. Progressent bien là. Les châssis sont fabriqués, donc on va pouvoir aller dans les fabrications. C'est quoi que j'ai besoin? J'ai besoin d'un châssis, mais à part châssis, j'aurais besoin d'un fond plat. Je regarde un peu tout, hein. J'ai besoin d'un châssis et d'un fond plat. Et je perds vraiment beaucoup là. Et le fond plat, je pense que c'est encore pire. Hein. C'est quoi qui met le moins de temps? Un fond plat, ça met 8 jours. Et un châssis, je crois que ça met 8 jours aussi. Hein. Un châssis, ça met 10 jours. C'est plus long à faire un châssis. Je pense que je préfère faire un fond plat en vrai. Je vais faire un fond plat. Ouais, je vais en faire 2. Je fais 2 fonds plats en accéléré. Ou en normal. Non, je fais 2 fonds plats en normal. Ça, j'en aurai un de plus en rab. Du coup, je peux remettre le bon châssis sur la voiture numéro 2. Les ailerons avant, j'arrive au bout, mais normalement, j'aurai les nouveaux d'ici là, donc ça devrait aller. On est un peu ric-rac au niveau des pièces, il va falloir faire attention. Par contre, ce que j'ai pas regardé, c'est ça. Moteur 45%, boîte de vitesse elle est morte. Le RS, bon, c'est utilisable en essai libre. Mais ouais, ça va être un peu compliqué pour la suite, je pense. Donc on va passer... Ah!
Ça fait pas trop plaisir. Ça, c'est quoi? C'est pilote, c'est ça? Ouais, pilote, mais... Toi, t'es directrice technique. Martha Garcia qui perd, et pas qu'un peu, hein, ça perd pas mal en performance, ok. Si je regarde mes pilotes, du coup. Toi, tu perds en performance, mais en même temps, je te fais pas en mode développement, je te mets en développement de la voiture, c'est peut-être pour ça. Est-ce que je mets les 3 en développement de la voiture? En fait, j'ai peur de perdre du potentiel développement sur mes pilotes. Hein. Ouais, en vrai... Je peux reprendre elle, en vrai. Hein. Je peux te proposer un contrat immédiatement, affilié, une saison. Genre peut-être 2 saisons à 200 000 250 000 maintenant, une saison... 250 000 pour la saison, pour m'aider à développer, ça me paraît bien. Voilà. Et on va voir si je peux pas trouver d'autres pilotes qui sont libres de contrat. Même si c'est des pilotes fictifs. Hein, Toi, t'as une mauvaise note, donc en vrai, tu dois pas être trop cher. Prends 2 saisons à 250 000. 2 saisons à 250 000. Ou 3 saisons peut-être. 2 saisons à 250 000 en vrai. Et je suis sympa, je te donne un... Et je te donne un petit 50 000 maintenant. T'acceptes? Et je te demande immédiatement. Ok, j'accepte. En fait, comme elle, c'est une pilote... Enfin, c'est pas... Elle a une tête générée, c'est un pilote généré de toute façon. Je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Développement de la voiture. En fort. Ton entraînement, on va le laisser en équilibré de toute façon. Ok, ça c'est bon. Équipe de course. Toi, t'es en quoi en développement déjà? Toi, t'es forcément en développement de la voiture et toi aussi, t'es en développement du pilote, pardon. Niveau contrat, ça dit quoi? Toi, il te reste 8 mois. Faut que tu te performes parce que je suis pas content. Sophia, ça va, elle arrive à se débrouiller, mais Dorian, c'est compliqué. Allez, pour terminer la VOD, on va s'occuper de l'équipe des stands. Ouais, j'ai que 9% d'arrêt au stand et j'ai tout le temps une erreur. Hein, c'est... On va surtout travailler sur les erreurs maintenant. Tant pis pour la vitesse d'arrêt au stand. Hein. Là, on fait trop d'erreurs, donc je veux absolument régler ce problème. Hein. Là, c'est pareil, Ok, admettons, là, je réduis ça. Ça réduit la fatigue. Et pareil, là, je perds en... Par je suis censé gagner en... Mais bon. Attendez, j'ai une idée. Ok. Le matin, on met ça. Et là, on va travailler les trucs un par un. En fait, ça réduit pas. C'est ça que je comprends pas. C'est que j'arrive pas à réduire la probabilité d'erreur. En fait, elle augmente à chaque fois. Ah, mais parce que je suis à fond pour ça. Ok. Ok. C'est parce qu'en fait, je suis à fond là. J'avais pas vu, mais je suis à fond là. Donc en fait, je peux pas faire mieux pour l'instant. Donc en fait, bah... c'est l'inverse que je voulais faire en vrai. C'était plutôt comme ça. Là, ok, en fait, faut que je fasse comme ça. Si je travaille là... Ok, en fait, faut que j'équilibre le travail, sinon ça marchera pas.
Ok, ensuite. Là, le lundi, je les laisse se reposer un peu parce que, voilà. Il y a un week-end de course, en sprint. On laisse 2 jours là pour se reposer, pareil. Et là, on repart. Mais j'ai l'impression que la probabilité d'erreur augmente. Hein. La probabilité d'erreur est totalement en train d'augmenter. Bon, tant pis, on va... Là, je peux pas faire... Après, c'est peut-être parce que faut que je les laisse se reposer à fond, peut-être. Monaco, faut surtout pas foirer les arrêts, par contre. Hein. « 26. » Là, ça change absolument rien. Et là, si j'enlève ça, on est à 34. Donc, je suis quand même obligé de mettre ça. Mais je crois que je peux pas descendre en dessous de... Toujours 26. Ok. Sinon, je fais ça. Je le mets là. Est-ce que ça rebaisse un peu ou pas? Non. Et si je viens là et que je mets ça ici plutôt? Ils sont moins fatigués. Ah, mais là, ils vont être épuisés là. Donc, en fait, là, je vais rien mettre. Enfin, je pense que je vais surtout enlever ça. Faire ça comme ça. Ah, mais là, c'est trop en fait. Non, faut que je le rapproche. Bon, je peux pas faire mieux que ça, apparemment. Il me faut... toi, il faudrait quelqu'un de meilleur. Hein. Qui c'est qui a agent libre? Ouais, mais il faudrait que ce soit une femme, donc... Ouais, mais elle, c'est celle que j'ai. Y a pas mieux? Y a pas une femme qui a... Ouais, mais je crois qu'elles ont tout un contrat, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'elles sont déjà sous contrat. Non? Ah ouais, il y a elle. Son contrat a commencé récemment. Ah ouais, ils viennent juste de la signer. Merde. Bon bah... tant pis, hein. Je peux pas faire mieux pour l'instant. Par contre, au niveau des directeurs techniques, c'était qui que j'avais regardé? C'était toi, non? 82. Si je te propose un contrat pour la saison prochaine. Hein, saison prochaine, parce que là, j'ai des frais de rachat. Même s'ils sont pas très élevés, on va éviter. Ce sera pour la saison prochaine. Non, tu travailleras pas sur la voiture cette année. Genre, je pense que ça va être 5 saisons, hein, de toute façon. Bon, 3 millions, c'est trop, ok. « 1,7 million. 1,8 million. J'ai envie de vraiment... C'est quoi? Je vais te payer 2 millions. Et ça, le multiplicateur de résiliation, c'est pour... et je vais mettre un petit bonus à la signature. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas mettre genre 100 000 d'un coup. J'ai envie de lui donner 100 000, comme ça. Et j'ai envie que tu me répondes immédiatement. Comme ça, au moins, on est fixé à ce niveau-là. Ok, elle a accepté. Les 2 millions, ça lui va pas. Elle veut pas ce salaire. Bon, ça lui plaît pas, c'est normal. Ça lui plaît pas, bon. T'acceptes quand même, donc c'est que ça te déplaît pas tant que ça. Ok. Donc c'est ça qu'on a. Toi, j'imagine que t'as encore un contrat. Toi, t'as encore un contrat, je t'ai signé la saison passée. Et toi, t'as encore un contrat, donc... Ah, c'est la mentalité qui est pas bonne. Faut que j'arrive à booster la mentalité. Il doit y avoir une... Ah, je peux faire l'usine, mais... Je peux booster la mentalité. Ça coûte combien pour booster la mentalité? 3,5 millions. J'ai pas d'autres trucs pour la mentalité. Il n'y a que ça pour la mentalité, je crois. L'usine ou la mentalité, c'est quoi la priorité? Nice. Bon, écoutez, déjà pour la VOD du jour, on va s'arrêter. Merci YouTube de regarder. Si ça vous a plu, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, tout ça, venez me suivre sur Twitch, le lien sera dans la description. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. A très vite. Des bisous. Ciao, ciao.